Tellement contente de pouvoir être avec vous ce soir. Alors, je lance juste aussi là. Donc, dites-moi, est-ce que c'est votre première fois ici avec moi ou pas? Bonsoir, tout est ok. Super, Jocelyne, merci. Merci à toutes. Tout est ok. Top, top, top. Donc, on va pouvoir commencer. Je vais te montrer dans ce challenge de 3 jours ensemble comment et pourquoi développer ta puissance féminine et ton pouvoir créateur. Hello à toutes, Hélène, Sandrine, Christine, Fanny, Jasmine, Graziella, Jocelyne. Wouh! Merci d'être là. Trop chouette. Il y en a certaines que je connais, d'autres pas, donc enchantée. Pourquoi et comment tu vas pouvoir développer ton business, d'accord? C'est vraiment important de pouvoir avoir plein de choses concrètes. D'ailleurs, est-ce que... Oui, c'est une première fois. Hey, salut pour les premières. Enchantée. Donc, est-ce que tu as bien téléchargé, est-ce que tu as bien reçu mon premier exercice par mail? Est-ce que vous l'avez bien reçu? N'hésitez pas à me dire, d'accord? De toute manière, je vais le remettre aussi dans le mail que je vais t'envoyer demain, d'accord? Mais sache que tu as un mail qui t'attend avec un exercice dedans qui va être important pour le challenge parce que dans le live de demain, on va travailler dessus, d'accord? Bon, alors, hello à toutes. Beaucoup de femmes viennent me voir en disant qu'elles ont créé leur business mais qu'elles n'ont pas de clientes ou alors qu'elles hésitent à se lancer, elles n'arrivent pas à passer à l'action. N'hésite pas à me dire, est-ce que tu es dans un de ces cas? Écris-moi en commentaire, en tout cas, ça fait plaisir de voir toutes. Ou sinon, dis-moi simplement comment tu te sens par rapport à ta puissance féminine, par rapport à ton pouvoir de manifestation, étant donné que c'est ce dont on va parler maintenant, d'accord? Actuellement, nous sommes vraiment dans une période de restructuration personnelle et mondiale. Je pense que ça, tu as pu le voir. N'hésite pas à me dire justement si tu as pu le voir, si tu as pu le ressentir. Hello à toutes. Tu as compris ça, tu as tout compris. Tu as compris que dans cette période de restructuration personnelle et mondiale, c'est le moment justement de pouvoir travailler sur soi. J'ai le mail, mais je n'ai pas trouvé l'exercice. Alors, tu as dû avoir un mail que j'ai envoyé vers 18 h, je pense. Hello Laura. Et il y a le cahier d'exercice. Oui, je le renforce ce changement. Ouais, forcément, Jasmine. Moi, j'arrive pas à me lancer, ou plutôt, je suis pas sur le travail qui me conviendrait. Ok, Vanny. Moi, je sens que j'ai ce pouvoir, mais j'ai du mal. Ok, bah justement, on va parler de tout ça. Vraiment, ce soir. Donc, les lois de l'univers se fichent de l'actualité mondiale, des circonstances humaines, d'accord? Malgré les temps actuels, il y a toujours quelqu'un qui est en train de gagner de l'argent, qui est en train de réussir. Et ça, c'est vraiment important de le comprendre. C'est pour ça que j'en parle juste en intro, parce que j'entends beaucoup de femmes me dire oui, mais c'est pas la bonne manière, c'est pas la bonne saison, c'est pas le bon moment pour moi de me lancer, etc., etc. Mais ça, c'est faux. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais de meilleur moyen que d'autres, d'accord? Les lois de l'univers sont des lois de l'univers et elles répondent à ce dont on va parler ce soir, vraiment de notre puissance, de notre capacité de création, de tout ce qu'on est, d'accord, au niveau énergie. Ok? Et c'est pour ça que c'est le moment pour toi de créer ta vie. Pour toi, mais aussi pour inspirer les autres, leur montrer. Je ressens la puissance, mais je n'arrive pas à l'utiliser. Ok, bah justement, voilà, on va en parler pendant ce challenge, ça tombe bien. Donc, je suis ravie que tu sois ce challenge et c'est important que tu suives les 3 jours et que tu fasses vraiment les cahiers d'exercices que je t'envoie par mail, d'accord? Je vais te montrer le processus pour que tu puisses développer ta puissance féminine, ton pouvoir créateur et vraiment, tout simplement, refaire ta vie, d'accord? Si tu ne me connais pas, juste en quelques secondes, pour que tu comprennes pourquoi je me permets de faire ça maintenant et qui je suis, c'est que moi, j'ai eu un passé très lourd. Celles qui me connaissent le savent, d'accord? J'ai connu les viols, j'ai été une femme battue, j'avais aucune estime de moi. Je suis allée dans la drogue, dans l'alcool, la prostitution, dans la scarification, dans les tentatives de suicide. J'ai connu vraiment des trucs de fou. Je te dis ça très succinctement, mais pour que tu comprennes comment c'est possible de recréer sa vie, d'accord? Moi, je suis lancée, mais je rencontre des obstacles. Ok, mais justement, vous allez comprendre aussi pourquoi. Donc, mon parcours a été plus que chaotique pendant 22 ans. Et d'ailleurs, franchement, normalement, vu mon parcours, j'aurais dû être à la rue, droguée, morte ou en dépression ultime, mais j'ai énormément travaillé sur moi. J'ai eu des libérations profondes, c'était ma passion, mon obsession. Et il y a 3 ans, quand j'étais au Resto du Cœur, j'ai eu vraiment un déclic. J'ai reconnecté avec l'univers, j'ai lâché prise, j'ai accepté de lâcher l'ancien modèle de moi-même qui continue à s'identifier à l'ancienne version de moi. Je suis passée à l'action. J'ai me fait un prêt de 1 000 € pour commencer à me payer une formation de 6 000. Puis tout s'est enchaîné. J'ai eu des clients, j'ai fait de l'argent, beaucoup d'argent. J'ai compris comment je pouvais co-créer avec l'univers. Mais oui, j'ai dû me reprogrammer. Et oui, j'ai dû aussi me reconnecter avec ma puissance féminine, avec aussi ma puissance masculine d'ailleurs, et avec mon pouvoir intérieur. Cette fameuse puissance dont je te parle, ce fameux pouvoir créateur. D'accord? Mais cette fois dans les versions sacrées. Et puis j'ai une cliente qui est venue me voir il y a environ 9 mois pour me demander comment j'avais fait.
et avec qui j'avais fait tout ça, comment j'avais fait pour comprendre comment j'avais fait pour créer cette vie. Et donc, je lui ai fait faire un accompagnement. C'était super. Elle s'est libérée vraiment au niveau de son entreprise, elle a créé des clients, de l'argent, mais aussi dans sa vie personnelle. Elle a eu des changements parce que dans sa foi, dans qui il est, dans sa manière de penser, de vibrer. Et là, j'ai vraiment eu des équipes de pouvoir enseigner aussi cette métamorphose. La métamorphose de comment nous nous sentons à l'intérieur de nous par rapport à l'argent, par rapport à l'amour, par rapport à la réussite, par rapport à tout. Là, quand tu parles de l'argent, c'est aussi relié à sa vie sentimentale. C'est-à-dire que c'est la même puissance, oui, qui te permet de créer ta vie sentimentale, ou l'argent, ou la réussite, ça c'est sûr, clairement. Je ressens la puissance, mais je ne vois pas dans la réalité. Bah oui, Vanny, mais justement, je vais t'en parler là, spécifiquement. Moi, je suis complètement bloquée pour manifester, etc. On va en parler, voilà. Et n'hésite pas, dites-moi justement si vous avez des questions. Je regarde toujours aussi un œil, je garde toujours un œil sur les commentaires. Euh, donc, en fait, cette cliente, ça a été vraiment une prise de conscience parce qu'elle s'est libérée, comme je te disais. Et donc, je me suis dit, ok, j'ai pris l'engagement avec moi-même. J'ai décidé de le transmettre au plus de femmes possible. Donc, maintenant, justement, ce que je vais faire dans ce challenge, et je te demande juste une chose, vraiment. Je demande juste que vous appliquiez le contenu parce que je veux voir le résultat aussi chez vous. D'accord? Le pourquoi je fais tout ça est super grand. Et donc, je veux voir ta transformation. Je veux que tu t'engages dans ce challenge à 1000%. Parce que d'habitude, ce contenu, je le donne vraiment seulement à mes clientes payantes. D'accord? Donc là, c'est vraiment quelque chose qui sort de l'habitude et c'est pour ça que je veux que tu t'engages. Est-ce que c'est vraiment important pour toi de changer ta vie? Dis-moi, est-ce que c'est important? Oui ou non? Est-ce que tu t'engages vraiment? Voilà le mot la même puissance pour créer. Oui, bien sûr, Sabra, exactement, c'est ça. La même puissance. Cette puissance de création, en fait, elle te permet de créer tout. Elle n'est pas là juste pour créer l'argent, elle est là pour créer la santé, là pour créer la réussite, là pour créer l'argent, là pour créer l'amour, etc., etc. C'est comment tu peux reprogrammer, d'accord, ta vie en fonction de qui tu es, en fonction de ta connexion à ton pouvoir créateur et à ta puissance. Je vois souvent d'ailleurs deux types de personnes, celles qui n'osent pas passer à l'action, d'accord, qui se sentent bloquées, qui ne savent pas où elles veulent aller, et celles qui font plein d'actions de partout, mais qui oublient leur pouvoir et ne savent plus quoi faire pour se transformer et avoir du résultat. Et donc c'est pareil, toi, est-ce que tu es dans ce type de client? Oui ou non? En tout cas, je veux que tu t'engages. Pas pour moi, mais pour toi, pour ton avenir, d'accord? C'est ça qui est important. Oui, moi c'est très important pour moi d'évoluer. Ok, parfait, oui, je m'engage. C'est important pour moi de changer. Super. Le premier pas partout, c'est de s'engager avec soi-même. Comme je te dis, je ne suis pas là, moi derrière toi, à te dire engage-toi. C'est de toi à toi, tu vois. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas, là je parle bien sûr dans l'entrepreneuriat, dans l'abondance, mais aussi à tous les niveaux, c'est celles qui commencent ce qu'elles ont commencé. Ceux qui ne réussissent pas, c'est ceux qui abandonnent, ceux qui laissent de côté, ceux qui ne vont pas jusqu'au bout des choses. Donc là, justement, en intro, j'aimerais beaucoup que tu mettes ta main sur le cœur et que tu te dises, je me promets à moi, Leïla, de finir le challenge pour apprendre à me reconnecter à ma puissance et à mon pouvoir. Je me promets, moi, Leïla, bon, tu as ton prénom bien sûr, de finir le challenge pour apprendre à me reconnecter à ma puissance et à mon pouvoir. C'est de toi à toi, tu te le répètes, tu le dis. Et d'ailleurs, ce serait super, même si tu as de quoi noter, que tu le notes. Je me promets, d'accord, de finir le challenge. Je me promets, moi, Leïla, de finir le challenge pour apprendre à me reconnecter à ma puissance et à mon pouvoir. Je veux vraiment que tu l'ancres, que tu prennes cette décision maintenant, d'accord? Puis, deuxième chose, j'ai vraiment envie que tu écrives quelque chose, d'accord, que tu as envie qui se produise dans ta vie avant dimanche soir. Ok? Nous sommes donc mercredi soir. Quelque chose que tu souhaites qui se produise avant dimanche soir. Quelque chose de réaliste ou quelque chose que tu as envie et qui peut se passer dans ces quelques jours. Par exemple, tu peux dire avant dimanche soir, je suis passé à l'action pour. Je reçois X somme d'argent. Je vis telle chose dans ma vie. D'accord? Note-le. Vraiment. J'ai envie que tu le notes aussi, cet engagement, non seulement de moi avec toi, mais aussi de toi avec toi, et de voir qu'est-ce que tu veux. D'accord? Ok? Note ça. La chose que tu veux qui se produise avant dimanche soir. D'accord? Ok? Tu peux noter sur un papier, bien sûr, sur ton téléphone, dans le chat, où tu veux, mais écris-le. Oui, c'est important, je m'engage. Ok, parfait. Top. Moi, je veux vraiment, vraiment ça pour vous. Donc, est-ce que tu as déjà trouvé que c'est difficile de manifester?
Est-ce que tu t'es déjà retrouvé découragé quand tu penses à l'argent, à ton entreprise, à ta vie? Si tu vois que tu es bloqué, peu importe ce que tu fais, peu importe à quel point tu travailles dur, peu importe à quel point tu changes sur toi, c'est pas ta faute. On t'a pas appris à faire autrement, à sortir de ce que tu connais. Il n'y a pas de culpabilité à avoir, d'accord? Mais par contre, en tant que tu peux changer, l'argent ou ce que tu souhaites vient de ta capacité à te mettre sur la fréquence de ta propre vibration intérieure et sur la vibration de ce que tu souhaites. D'accord? C'est le moment d'arrêter vraiment de chercher des solutions à l'extérieur de toi et de regarder en toi. Nous sommes créés pour être abondantes par nature. La richesse ou ce que tu souhaites t'est disponible. La richesse ou ce que tu souhaites t'est disponible. Tu es une créature divine illimitée. Et c'est aussi ici que beaucoup de personnes échouent. Parce qu'elles ne reconnaissent pas l'abondance. Elles ne reconnaissent pas l'abondance partout dans leur vie, mais partout dans le monde. Toute la richesse que tu peux utiliser, tout l'amour que tu veux recevoir, tout le succès que tu souhaites, tout existe. Et tu recevras ta part si tu fais ta part et que tu revendiques ta part. Certaines personnes, même beaucoup de personnes, font leur part mais ne la revendiquent pas. Est-ce que tu comprends ça? Ça, on le reverra aussi plus tard en profondeur, mais c'est important. Oui, Joanne, ça fonctionne aussi avec la santé. En fait, ce dont je te parle, ce dont je vais te parler là pendant les 3 jours, c'est vraiment ta puissance de création. Mais donc, la puissance de création, elle n'est pas que orientée argent, bien sûr. Moi, là, je parlais sûrement beaucoup d'argent ou d'entrepreneuriat, de réussir son entreprise, mais ça fonctionne à tous les niveaux. C'est plus que ça. Moi, je parle d'argent et de réussir son entreprise pour te donner des exemples concrets, tu vois. Mais ça marche avec l'amour, mais ça marche avec la santé, ça marche avec tout dans ta vie, tu vois. Ça marche même avec le physique, ok? Pour se reprogrammer, pour changer aussi physiquement. Nous sommes créés pour être abondantes par nature, d'accord? Malheureusement, ou pas, mais bon, moi je dis malheureusement, on a été programmé pour rester bloqué dans le mode survie, d'accord? Euh, Ça, c'est la société, c'est comment on a été éduqué. Nous ne sommes pas programmés à l'heure actuelle pour nous encourager. Nous ne sommes pas programmés à l'heure actuelle pour qu'on nous rappelle la vérité de qui nous sommes. C'est donc ce fameux profond programme inconscient qui te garde éloigné d'atteindre les niveaux d'abondance dans tous les domaines que tu désires et que tu mérites. Tous ces conditionnements qui te font croire, par exemple, que l'argent est une ressource limitée. As-tu remarqué déjà que beaucoup de personnes qui n'ont aucune limitation par rapport à l'argent, qui ont toujours cru que l'argent ou la santé, par exemple, est en abondance, reçoivent effectivement l'argent en abondance? C'est fou parce que ces personnes sont persuadées que l'argent est en abondance. Par exemple, je vais pouvoir te citer des exemples de- d'enfants qui sont simplement nés dans une famille riche, n'ont jamais eu de problème d'argent et donc sont persuadés que l'argent va arriver tout en abondance. Mais c'est ce qui se passe. L'argent se fiche que tu sois quelqu'un de bien ou de mal. C'est une énergie. Et donc le flot de l'argent les traverse naturellement sans émotion ou pensée négative à ce sujet. Et c'est pas parce qu'ils méritent plus que toi, les personnes qui ont de l'argent ou qui réussissent plus dans tel ou tel domaine. Aucune personne au monde ne mérite plus que toi. Aucune personne au monde ne mérite plus que toi. Tu peux d'ailleurs poser la main sur le cœur et dire, je mérite entièrement tout ce que je désire. Je mérite entièrement tout ce que je désire. Je mérite entièrement tout ce que je désire. Ok? Si tu crois que, par exemple, là ça me parle, je suis tout à fait d'accord avec toi. Yes, Nadège. Si tu crois, par exemple, qu'il faut travailler dur pour avoir de l'argent, il faut mériter l'argent, être quelqu'un de bien, l'argent est une ressource limitée, la santé est une ressource limitée, l'amour est compliqué, d'accord? Alors c'est le moment pour toi de reprogrammer tes anciennes croyances qui te gardent en mode survie, d'accord? Et qui t'empêchent de créer cette abondance. C'est évidemment pour toi, mais aussi pour toutes les personnes qui croisent et croiseront ton chemin. On le fait pour nous, mais aussi pour toutes les personnes qui sont autour de nous. Leur montrer que c'est possible, les inspirer à devenir cette version d'eux-mêmes qu'ils souhaitent. Imagine, coucou à toutes celles qui viennent d'arriver, imagine que tu peux voir l'argent, l'amour ou la santé autrement. Non plus comme une source de stress, mais comme une clé qui ouvre des portes. Quand on est entrepreneur, par exemple, surtout dans le développement personnel, spirituel, on se demande souvent avec quelle énergie faire notre business. Est-ce que je fais que des actions? Est-ce que j'apprends des nouvelles techniques? Est-ce que je fais des nouveaux tunnels de vente? Ou est-ce que je fais des affirmations, je m'aligne à l'univers, je surkiffe et j'attends dans le fauteuil? La vraie formule, c'est intention plus action. Mais c'est pareil pour tout dans l'amour. Par exemple, j'avais une cliente
Elle voulait trouver l'amour et qui me disait oui, j'y arrive pas. Elle avait l'intention et tout, on a travaillé dessus, mais il n'y avait pas les actions. Je lui dis oui, mais ok, mais est-ce que tu sors par exemple, ou est-ce que tu t'inscris sur des sites, ou est-ce que euh, juste tu mets en place des actions pour rencontrer des gens? Non, elle était coupée de tout, elle n'avait même pas de réseaux sociaux et elle sortait jamais. Comment veux-tu, dans ces cas-là, vraiment aider l'univers à te donner ce que tu veux? Il faut aussi intention plus action, d'accord? C'est important de se retrouver dans son alignement et ensuite prendre plein d'actions inspirées. L'alignement, c'est quand tu te connectes à tes vraies envies. D'accord? Arrête de courir après des buts illusoires, des chiffres par exemple, sans sens pour toi, ou une relation idéale qui n'a pas de sens pour toi, parce que tu l'as vu quelque part, ou parce que tu l'as lu quelque part. Est-ce que tu te demandes en profondément parfois quelle est ta vraie version à toi de ton succès? C'est ça qu'il faut se demander. À quoi ça ressemble ta version de ton succès? Et comment tu te sens quand tu es avec cette version-là? La version de ton succès, l'alignement, c'est définir les rêves qui sont dans ton cœur et décider que tu vas les faire quoi qu'il arrive. L'univers a mis ce désir dans ton cœur pour une raison. Et ça a énormément de sens pour toi. Tu ne peux pas devenir un match énergétique pour ce que tu veux si tu passes toute ta journée à être dans le doute négatif, dans tes peurs. Si tu veux upgrade ta vie, si tu veux transformer ta vie, d'accord, la faire passer au niveau supérieur, tu dois aussi faire passer au niveau supérieur ton esprit. Est-ce que tu es prête à créer ta chance? Attention, la chance, c'est pas ce que tu crois. La chance, derrière, il y a des reprogrammations, des travails intérieurs et des travails extérieurs. Nous sommes programmés à l'heure actuelle, tout le monde, hein, pour jouer dans le monde physique, mais pas avec toutes les cartes. Notre fonctionnement en mode automatique décide de 95% de nos pensées, de nos actions, de nos croyances. C'est énorme. Donc si tu as beaucoup évolué ces dernières années, mais que tu sais que tu es destiné à plus, plus de joie, plus de prospérité, plus de puissance, plus de tout ce que tu veux, c'est possible. Et je suis là pour te le dire, d'accord? Il est temps de co-réaliser avec l'univers, déprogrammer tes modes de pilotage automatiques, limitants, qui t'empêchent d'accéder à l'abondance, qui t'empêchent d'accéder à ce que tu veux, et développer et utiliser ta puissance féminine au service de ta vie professionnelle et personnelle. Mais évidemment, je vais en parler. Comment savoir ce qu'on veut vraiment? C'est intéressant, regardez là, justement, je vais en parler là, mais j'ai aussi envoyé le document que tu vas recevoir dans le mail, que tu as reçu dans le mail, ou que je vais te renvoyer demain dans le mail. Ça te fait te poser des questions justement là-dessus, sur qui tu es, qu'est-ce que tu veux. Parce que tu vas voir que tu as une super question pertinente. Euh, En tout cas, il est vraiment temps pour toi de passer justement au niveau supérieur. Les neurosciences, d'accord, ont prouvé que les pensées peuvent changer la structure de notre cerveau. Les pensées peuvent changer la structure de notre cerveau. Elles restructurent le système cognitif, comportementaux, d'accord? En créant de nouvelles croyances, on peut restructurer nos systèmes cognitifs et comportementaux. On peut reprogrammer le subconscient. Le subconscient, en gros, c'est comme si c'était le système d'exploitation de base, tu vois, sur ton ordinateur qui travaille en arrière-plan. Et donc, quand tu le reprogrammes, après, il travaille pour toi. Et c'est ça qui est intéressant. C'est reprogrammer ce système d'exploitation pour qu'il travaille pour toi. À savoir qu'on est des éponges, surtout jusqu'à l'âge de 7 ans, on est véritablement des éponges. Et c'est là que se créent nos premières véritables croyances, en tout cas dans cette vie-ci. On répète des habitudes, des schémas, et on ne vit pas notre vie. La plupart de notre comportement vient de notre subconscient. Les scientifiques ont prouvé que nos désirs, actions, comportements, d'accord, viennent de ça. Donc, pour réaliser nos désirs, on ne peut pas compter sur ces 5%. Donc, on va reprogrammer ces 95% vers nos désirs. C'est hyper important de reprogrammer son inconscient. D'accord? Euh, il y a le docteur Bruce Lipton aussi, qui est mondialement connu à travers le monde en tant que pionnier scientifique, parce qu'il a décidé de construire vraiment un pont entre la science et la spiritualité. Et il a mis en évidence les mécanismes par lesquels l'esprit contrôle les fonctions corporelles. Et il a même parlé de l'existence d'un esprit immortel supérieur. J'ai pas eu ce mail. Je l'ai envoyé aujourd'hui à vers 18 h. Donc regarde ta boîte mail, regarde ta boîte d'indésirables. Et sinon, je le renvoie demain matin. D'accord? N'hésite pas à me mettre dans tes favoris pour recevoir mes mails, justement. Euh, donc déjà, tu vois, quand il y a des... Moi, j'aime bien aussi la science, mais il y a aussi un peu la science parce que c'est important. Donc, c'est important de pouvoir parler de tous les niveaux. Et donc, ce fameux docteur Bruce Lipton, qui a travaillé sur la biologie des croyances, dit que oui, il faut changer à l'extérieur, mettre en place des actions, genre changer de lieu de vie, de travail, de conjoint, de tout ce que tu veux, mais surtout que c'est à l'intérieur. Et il y a trois grandes manières de changer. L'hypnose, la répétition et le travail énergétique sur les chakras.
le transgénérationnel et le karmique. D'accord? Donc, c'est important de pouvoir travailler sur ça. Hypnose, répétition et travail en profondeur. Par exemple, avec les affirmations positives, on agit sur la répétition. Évidemment, avec mes clientes, je travaille aussi sur les trois. C'est logique. La loi d'attraction, d'accord, tu la connais si tu es là. Tu attires à toi ce que tu penses, mais surtout ce que tu vibres. C'est pour ça qu'il y en a plein qui disent la loi d'attraction ne marche pas. Si elle marche. Mais c'est que c'est pas aussi simpliste que ce que nous a enseigné Le Secret. Tu sais, le livre ou le film, je ne sais pas si tu l'as vu, un des deux. Euh, donc, c'est vraiment intéressant de travailler, enfin même plus qu'intéressant, c'est vraiment primordial de travailler sur les vibrations. Le cerveau aussi, avec les croyances, avec les pensées, ne fait pas la différence entre ce que tu penses et la réalité. Ça, tu le sais déjà, je pense. Avec des études qui ont montré qu'il y a un groupe qui a imaginé faire du piano et il y en a un autre qui s'est entraîné à faire le piano. Ils ont, après joué au piano, les deux groupes jouaient super bien au piano. À quel point c'est fou, il y a eu aussi une expérience avec les basketteurs, enfin il y a eu plein d'expériences. Donc, si tu restes dans le doute, la peur, si tu n'es pas sereine, si tu as des pensées limitantes tout le temps, si tu n'agis pas à partir de la confiance, de la joie, mais à partir du manque, bah, qu'est-ce que tu crois qui va arriver? Tu peux bien sûr quand même agir, mais tu vas agir à partir de ton contrôle et pas de ta puissance intérieure créatrice. Comment peut-on travailler sur nos vibrations? J'y viens, Jocelyne, j'y viens. Euh, donc, c'est important de pouvoir se reprogrammer. D'ailleurs, ah oui, d'ailleurs, j'ai créé un petit audio, d'accord, d'affirmation positive. Je te mettrai le lien. Euh, Normalement, il est à 77 euros. Là, je l'ai mis à 7 euros. Ça peut être quelque chose de vraiment bien pour le challenge en plus que tu peux t'offrir, d'accord, avec des audios uniques à l'intérieur, avec plein de choses. C'est pour toi si tu veux, en fait, passer aussi dans ces 3 jours à l'étape supérieure, ok? Je vais te le mettre ici. Donc, normalement, il est à 77 euros. Mais là, je le mets à 7 euros parce que j'ai voulu vraiment vous donner un maximum d'informations, vous donner un maximum de conscience, de puissance. Il y a des audios uniques intégrés dedans, des soins énergétiques, etc. Voilà, je l'ai mis à un tout petit prix pour que ça ne puisse rebuter personne. D'accord? Et tu vas voir, justement, c'est ces fameuses répétitions dont je parle. Euh, voilà, là j'ai fini avec ça, mais c'est simplement, si tu veux, voilà, je te propose, je te dispose. Aujourd'hui, comme tu as compris, je vais te parler des bases qui sont aussi importantes, les fondations essentielles. Donc, comprendre qui tu es. Euh, Quand tu enlèves les masques, quand tu enlèves ce qui t'empêche d'être pleinement toi, alors, oui, Angélique, il y a un replay. Je l'envoie par mail aussi et il reste sur le groupe Facebook jusqu'à dimanche. Quand tu travailles sur toi, quand tu comprends que tu n'es pas ton histoire, que ça ne te définit pas, quand tu enlèves cette croyance que tu es le résultat de ton histoire, quand tu te rappelles que tu es cette personne divine, illimitée, tu peux écrire une nouvelle saison de ta vie. Hier est mort, aujourd'hui seulement compte. D'accord? Te relier à ta grande vision, c'est la base de tout. Beaucoup de mes clientes me disaient qu'elles faisaient tout pour matérialiser leurs désirs, mais rien. Mais oui, mais parce que euh, il faut vraiment avoir travaillé en profondeur, surtout au niveau libération. Je vais en parler. Et c'est vraiment important, la deuxième chose, de se connaître. Euh, la page achat ne fonctionne pas. Ah bon? Mais bah écoute, sinon je la renverrai. Moi, elle fonctionne, mais je la renverrai sinon dans les mails. D'accord? Hum, donc, alors, oui. Donc là, vraiment, ce qui est important pour moi aussi, c'est de parler de qui tu es, justement. Pourquoi? Parce que connaître tes envies profondes, enlever tes masques, écouter tes désirs, développer vraiment ta raison d'être, aller à la rencontre de ton essence originelle, te rappeler ton origine, l'étincelle divine qui est connectée à l'univers, au divin. D'accord? Ça, c'est important. Qui es-tu? Tu es cette créatrice infinie, tu es cette étincelle divine connectée à l'univers, au divin, à la source. Tu es ça. Tu es. ES. C'est ta vraie nature. Tant que tu croiras que tu es ce personnage, d'accord? Genre, moi, Leïla, seulement ce personnage, ça ne marchera pas. Parce que ça veut dire que tu es beaucoup trop simplement dans la matière, dans le contrôle, en oubliant les lois divines, d'accord? Énergétiques. Et d'ailleurs, c'est souvent ce qui ne marche pas, c'est que les personnes veulent se reconnecter à leur abondance, veulent se reconnecter à leur pouvoir créateur, mais continuent de vivre avec leur mental. Donc, c'est important, d'accord? Euh, c'est vraiment
Il y a vraiment des questions à se poser. Est-ce que tes désirs sont tes désirs ou sont ceux pardon, de tes parents ou de la société? Est-ce que ton envie de chiffre d'affaires, c'est le tien ou c'est parce que tu as vu des personnes dire que c'était top de faire 10 000 et donc tu veux faire pareil? Parce que tu veux y faire 1 500, 3 000, 30 000, 100 000, 1 million, on s'en fout. C'est le pourquoi derrière qui est important. Est-ce que quand tu penses à ce but, c'est vraiment le tien? Ou est-ce que ce but que tu as imaginé, tu l'as emprunté à quelqu'un? Tu l'as emprunté à ta famille, tu l'as emprunté à quelqu'un que tu as vu sur les réseaux, tu l'as emprunté à apparemment c'est bien d'eux. Définir ton but, c'est la base. De grands enseignants de la manifestation que j'ai pu suivre le disent. Nous avons la capacité de créer la vie que nous voulons, mais ça n'arrive pas accidentellement. Si tu ne sais pas qui tu es, si tu ne sais pas ce qui te fait vibrer, alors il y a de fortes chances que tu ne sois jamais libre. La plupart des gens vivent dans des cages qu'ils ont eux-mêmes fabriquées sans le savoir. Ils n'ont même pas conscience de ces cages. D'accord? Donc j'aimerais que maintenant que tu mettes justement une main encore sur ton cœur, tu vas voir, on va faire ça souvent parce que moi j'adore. Et tu vas te dire, je m'autorise à découvrir qui je suis. Je m'autorise à découvrir mes envies profondes. Je m'autorise à découvrir qui je suis. Je m'autorise à découvrir mes envies profondes. Les tiennes. D'accord? C'est ça qui est important. Et tu verras que le cahier d'exercice, justement, dedans on en parle. Et demain, lors du live, on va en reparler en plus en profondeur. D'accord? Tu ne peux pas être aimé, gagner, conserver l'amour, la réussite, etc. ou vouloir réussir en prétendant être autre chose que qui tu es. C'est ça le vrai but de la vie à la base. Et c'est ce qui va faire ensuite que tu vas pouvoir justement développer ton pouvoir de création, de manifestation. D'accord? D'ailleurs, j'en prie pour dire que c'est aussi en lien avec le fait de ne pas se sacrifier pour les autres. Tu vas comprendre, tu comprends déjà que c'est une erreur de se sacrifier pour les autres. Pourquoi? Parce que lorsque tu te sacrifies, tu perds l'élément qui attire les autres à toi. Et bien sûr, aussi, tu perds ton énergie. Tu perds ta propre énergie. Tu perds ce qui fait que tu vas vibrer et manifester. D'accord? Je suis beaucoup dans la résistance et le contrôle. Yes, Jocelyne, effectivement. Et donc, ça, justement, c'est antinomique avec le fait de vouloir se connecter à l'univers. Et donc, pour ça, il faut travailler sur soi en profondeur. Moi, c'est vraiment bien au contraire. J'ai écouté les autres dans mon enfance et j'ai vécu avec des autres plutôt que la mienne. Bah, totalement valide. Donc, c'est le moment, justement, de pouvoir te dire quelle est mon envie. D'accord? Euh, En premier, tu dois savoir ce que tu veux faire, qui tu es. Parce que là, on va parler dans ces 3 jours-là de manifester, de créer notre vie. Mais avant tout, il faut savoir qui tu es. Et certaines me disent d'ailleurs quand elles viennent en coaching, mais je sais qui je suis, je sais déjà ce que je veux, blabla. Et en fait, quand je creuse, non, elles ne savent pas précisément. Et quand je creuse, on trouve que les croyances de leurs rêves ne sont pas les leurs. Les rêves qu'elles ont cru avoir ne sont pas les leurs. Donc, c'est aussi pour ça que ça ne marche pas. Choisis tes rêves, choisis ton activité, choisis ce qui te fait plaisir, te fait vibrer. Parce que même celles, d'accord, imaginons, qui gagnent de l'argent, n'arrivent pas à être prospères et épanouies tant qu'elles ne font pas ce qu'elles désirent. Décide de ce que tu veux faire, décide que tu vas le faire et commence à le faire. D'ailleurs, l'esprit subconscient n'a pas de bien ou de mal, tu vois, il s'en fout. Quoi que tu mets dedans, ça pousse. L'idée dans laquelle tu vas être impliqué, dans laquelle tu vas mettre ton énergie, dans laquelle tu vas croire, va définir la forme par laquelle ça va se manifester dans la matière. Donc, d'ailleurs, voilà, je te demande vraiment de télécharger mon cahier d'exercice que je t'ai envoyé. Comme ça, on va travailler demain, justement, pour implémenter ta grande vision dans la matière. Et ça va être juste ouf. Mais pour l'instant, je te demande de travailler sur ta grande vision. Et puis, on va continuer. Je vais aussi parler, bien sûr, de libération, de puissance féminine. Écouter son intuition est primordial. Yes, Tabaken, exactement. Toujours. Tout en mettant aussi, bien sûr, des actions en place. Ce qui se passe à l'extérieur n'a aucune importance, mais bien ce qui se passe à l'intérieur. Ce sont des lois universelles, de l'univers. Ce n'est pas des lois faites par l'homme, ce dont je vous parle, d'accord? C'est ça la différence. Et d'ailleurs, pour redevenir la créatrice de ta vie, il faut te nettoyer.
Pour recevoir les possibilités infinies, il faut te nettoyer. Pour manifester, il faut te nettoyer. Qu'est-ce que le nettoyage? J'y viens. C'est la libération de tes blocages. C'est nettoyer, reprogrammer ton inconscient. Nettoyer, reprogrammer tous tes poids transgénérationnels familiaux. Nettoyer, reprogrammer tes mémoires karmiques. Nettoyer, reprogrammer tes mémoires cellulaires. Se libérer de tous ces anciens programmes qui t'empêchent d'être confiante et de réussir comme tu le souhaites. C'est la base. C'est ce que je fais tout le temps avec tout le monde dans toutes mes formations, parce que c'est la base, la base, la base. D'accord? Et à partir de là, après, tu peux évoluer. C'est bien pour ça que la loi d'attraction ne marche pas. Si tu n'as pas fait ce travail en amont de libération profonde, alors ça ne marche pas. Et là, je ne te parle pas de juste une petite séance avec une énergéticienne par-ci par-là. Je te parle d'un vrai travail profond, d'accord, sur plusieurs séances, sur plusieurs mois. Quelque chose où tu vas vraiment travailler en profondeur et enlever les couches, les couches, les couches. Leïla, j'ai une grande vision, mais si c'est pas la nôtre. C'est-à-dire, si c'est pas ta vision à toi, bah justement, c'est le but de retrouver ta vision. Christine, je ne l'ai pas reçue. Vérifie tes indésirables, Christine, j'y suis peut-être. Mais sinon, je le renvoie demain matin. La vidéo n'a pas de son. De quelle vidéo tu parles, Murara? J'espère que c'est pas la mienne. Plus de son? Ah, est-ce que là, plus du tout de son? Personne m'entend. Ah ouais? Oh non. Dis-moi, tu m'entends plus du tout? Est-ce qu'il y a des personnes qui m'entendent de moi? Ah, merci. Super. Bon, voilà, merci. Parce que j'aime bien parler, mais parler toute seule, je me sens un peu seule. Non, merci beaucoup de me dire qu'il y a du son. Hmm, parfait. Donc, comment? Ben, comme je te disais, il y a vraiment, vraiment 5 grosses étapes de libération. D'accord? Il y a la libération et déprogrammation du mental. D'accord? Libération et déprogrammation du corps. Libération et déprogrammation du subconscient. Libération, déprogrammation des poids familiaux. Libération et déprogrammation des poids karmiques. C'est les 5 étapes de libération. D'accord? D'ailleurs, c'est aussi pour ça que j'ai eu certaines entrepreneuses qui venaient à moi parce qu'elles voulaient que je les accompagne sur le plan business. Ok, top, parce que j'accompagne évidemment aussi sur le plan business, sur le plan action, marketing, etc. Mais elles n'avaient pas fait ce gros travail en amont. Donc, ça faussait tout, tu vois. Et c'est aussi pour ça qu'elles avaient beau mettre en place des actions, ça ne marchait pas. Il y a vraiment les deux, d'accord? Cette reprogrammation et les actions. D'ailleurs, pour le transgénérationnel, si jamais tu es sceptique, mais il y a les scientifiques qui en parlent, hein, qui parlent vraiment de tout ce qu'on peut transmettre pendant la grossesse au moment du développement de l'embryon, qui dit que ça peut perdurer de génération en génération, etc. Et que c'est même un phénomène qui est observé chez les plantes. Donc t'imagines, si chez les plantes, les scientifiques le voient, évidemment sur l'humain aussi. Bon, eux, ils sont moins en train de dire exactement avec les mots que j'utilise, d'accord? Mais c'est prouvé aussi scientifiquement. Ok? Donc c'est important. C'est aussi important d'aller nettoyer ton karma financier. Nous avons un karma financier, je ne sais pas si tu es au courant, mais nous avons vécu des vies où nous avons eu un rapport avec l'argent qui est assez négatif. Ou en tout cas, nous avons abusé de notre pouvoir, ou nous avons été, je ne sais pas moi, à la rue, plein de choses comme ça. D'accord? Donc c'est aussi pour ça que je parle de nettoyage karmique. Ok? Il y a vraiment tout ce gros nettoyage-là. Mais là, je te parle par exemple d'argent, mais dans tous les domaines, bien sûr. Tu peux prendre tout ce que je dis et le mettre dans tous les domaines, c'est exactement la même chose. D'ailleurs, est-ce que tu sais que chaque personne a un plan financier intérieur? C'est un millionnaire qui a écrit un livre qui a commencé à en parler, qui dit que, et c'est franchement, c'est vraiment vrai, j'ai pu le tester, qui dit que les croyances limitantes qu'on a, qui disent que par exemple, on ne peut pas gagner plus de 2 000 euros, d'accord? Qu'on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Ces peurs en toi ou ces croyances limitantes qui te poussent à ne pas attirer à toi les 5 000 ou 30 000 dont tu rêves. Donc, par exemple, tu vas me dire, oui, mais moi, j'ai envie de 10 000, nanana, et je suis prête à le recevoir. Ça, c'est le discours normal de tout le monde. Il y en a peu qui disent le contraire. Vraiment, est-ce que quand tu te dis, ok, là, imaginons combien tu veux.
Si c'est pas de l'argent que tu veux, si c'est une relation amoureuse, si c'est la santé, pareil, d'accord? Demande-toi, qu'est-ce que je veux? Là, je vais te parler d'argent. Je veux, je m'autorise, je m'imagine gagner, on va dire 10 000, d'accord? Est-ce que vraiment en toi, je m'autorise à gagner 10 000? Est-ce que ça vibre ou pas? Ou est-ce que tu as peur? Est-ce que pour toi c'est abstrait ou est-ce que tu as déjà créé ta vision de toi gagnant cet argent? Si tu as des peurs, si tu as des blocages, si tu n'as pas encore créé ta vision, alors il va falloir y travailler là-dessus. Si tu sens que c'est fluide, si tu sens que tu as ta vision, mais que pourtant tu n'y es pas, d'accord? Eh bien, ça veut sûrement dire que déjà, il y a bien sûr des choses à revoir au niveau de ta programmation, mais aussi aller voir d'ailleurs, te poser des questions comme euh, quel est l'avantage de ne pas gagner cet argent? Tu vois? C'est bizarre de se dire ça, mais c'est vraiment quelque chose d'important à se poser. Quel est l'avantage de ne pas gagner d'argent? Et il y en a des avantages. Ou quel est l'avantage à ne pas rester heureuse en amour? L'avantage, par exemple, à ne pas gagner d'argent, ça va être je reste dans le mode victime, ou ça va être je ne suis pas rejetée par les autres, je ne suis pas différente des autres, je ne suis pas jugée par les autres, je ne suis pas vue par les autres comme différente. Ou alors, je ne dois pas donner de l'argent aux autres. Il y a plein de choses, il y a plein d'avantages. D'accord? Rappel, les pensées créent des émotions, qui créent des actions, qui créent des résultats. Les pensées créent des émotions, qui créent des actions, qui créent des résultats. Donc regardez vos pensées. Par exemple, les riches sont persuadés qu'ils créent leur vie. Les pauvres croient qu'ils subissent leur vie. Sois sûr que tu es aux commandes de ta vie, crois-le. Si tu ne crois pas que tu as le contrôle de ta vie, alors c'est pas possible. D'accord? Tu vas pouvoir à nouveau mettre la main sur ton cœur et te dire, je m'autorise à être riche. J'aime l'argent. J'ai un esprit de femme riche. Je m'autorise à être riche. J'aime l'argent. J'ai un esprit de femme riche. Comment ça vibre en toi? Est-ce que tu y crois ou pas? Dis-moi. Ou est-ce que tu sens qu'il y a des blocages? Est-ce que tu as aussi des croyances limitantes qui viennent là maintenant tout de suite par rapport à l'argent? Par rapport à la richesse? Est-ce que quand tu dis j'aime les riches, j'aime l'argent, j'ai un esprit de femme riche, est-ce que tu y crois? Peur. Ouais. On- Voilà, peur, le cœur qui s'accélère, des choses comme ça, il va falloir aller voir derrière. Ok, pourquoi? Quelles sont les peurs? C'est vraiment important. Oui, j'y crois. Oui, je crois, ça vibre comme une blague. Ok, Julie, bah justement, tu vois, ça veut dire que tu as vraiment de profondes croyances qui te disent que c'est faux. Blocage, bah Christine, pareil. Non, j'ai peur, un problème de croyance petite. Je pense que c'est ça. Sûrement, Nadège. Ça, c'est les croyances qui font ça. Et c'est tous les blocages. J'ai du mal à y croire. C'est étrange. J'y crois, mais je ressens comme si c'était pas facile. Bah donc ça, c'est une croyance. Pourquoi ce serait pas facile? Oui, croyance de l'enfance limitante. Voilà, donc tu sais que là, il y a des choses à aller voir. Je pense que je devrais m'inscrire au Resto du Cœur, alors je suis en train de dire je veux être riche. Oui, mais tu sais, moi j'étais au Resto du Cœur il y a 3 ans. Vraiment, enfin je veux dire concrètement, c'est pas un truc que j'invente. J'étais au Resto du Cœur. Je l'ai fait et j'ai réussi à tout changer. Mais parce que j'ai changé toutes mes croyances, j'ai changé toutes mes reprogrammations. J'ai travaillé sur le transgénérationnel, sur le karmique, sur reprogrammer mon cerveau, sur tout ce qui est super important. Et ça, c'est un travail de longue haleine. Alors oui, aujourd'hui, on est en train de le voir, on va le voir aussi ces prochains jours, mais vraiment, c'est un travail en profondeur. Moi, je vais vous donner déjà bien sûr du résultat. Mais il va falloir que ça se fasse en profondeur. D'accord? Parce qu'on nous a dit qu'être riche, c'est pour les autres. Tout à fait, Vanny. Donc, c'est pour ça. C'est ça, c'est une croyance limitante, et évidemment, il n'y a pas besoin de le dire. Euh, donc, une fois que tu travailles sur tes croyances, une fois que tu travailles aussi sur aller voir le poids familial. Les poids familiaux. Les poids familiaux, c'est justement les croyances que tu as héritées, les énergies dont tu as hérité de ta famille. D'accord?
Donc le transgénérationnel. Ça, tu vas vraiment demander à travailler pour libérer tout ça. Comment travailler sur le transgénérationnel? Bah ça, il y en a justement, c'est ce que... Quand on travaille sur le transgénérationnel, bah, là, je vais pas pouvoir vous le faire maintenant parce que c'est en plusieurs étapes, d'accord? Mais c'est pouvoir aller travailler justement sur tout ce qui est en lien avec ces lignées. Moi, c'est ce que je fais dans mes programmes, bien sûr, mais c'est des programmes qui durent plusieurs mois, tu vois. Donc, ça, c'est important de pouvoir travailler sur soi. Sur le transgénérationnel, bien sûr, et aussi sur le karmique. Le karmique, c'est les vies d'avant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Ok? Et une fois que vous travaillez sur tout ça, une fois que vous reprogrammez, une fois que vous enlevez le trop-plein, qu'est-ce qui se passe? L'univers a horreur du vide et il va le remplir. Mais encore faut-il faire de la place. Encore faut-il enlever tout ce que tu as à dégager de l'ancienne version de toi, qui n'est pas riche, qui a peur, qui n'est pas à sa place, qui n'arrive pas à créer sa réalité. Pourquoi, à ton avis, la loi d'attraction ne marche pas pour beaucoup de gens? Parce que déjà, c'est pas la première loi. La première loi, c'est la loi de la vibration. D'accord? C'est la loi de la fréquence. Tu attires les choses sur lesquelles tu es aligné sur la même fréquence. Mais vraiment, j'en suis la preuve. Je connais personne, personnellement, qui a vécu autant de traumas que moi en une vie, d'effondrement, et qui a réussi à s'en sortir autant que moi. D'accord? Tout ça est à prendre évidemment avec des pincettes parce que je ne connais pas tout le monde. Mais donc, je vois vraiment comment ça se passe. J'ai vu comment on peut s'en sortir. J'ai vécu le fait d'être dans la misère. J'ai vécu le fait d'être une femme battue, euh, enfin, objetisée. J'ai vécu, j'ai vendu mon corps. Hein, j'ai été prostituée à un moment donné. Hein. Ça, on dirait ça, c'est incroyable. Mais c'est dans une autre vie. J'ai été droguée. Genre, vraiment, j'ai vécu tout ça. Et pourtant, j'ai totalement tout recréé. Je suis partie d'un ancien paradigme. J'ai créé un nouveau paradigme. Si je suis capable de l'avoir fait, toi aussi. D'accord? Si je peux le faire, alors tout le monde peut le faire. Parce que ça se passe à l'intérieur de soi. D'accord? Et bien sûr, il y a des actions dans la matière, évidemment, mais c'est d'abord à l'intérieur de soi. Et tu dois changer de fréquence comme à la radio. Tu sais, la pensée est une énergie. Les ondes de la pensée sont des ondes cosmiques qui pénètrent le temps et l'espace. La pensée est une des formes énergétiques les plus puissantes. Et pourtant, nous lui accordons peu d'importance. Est-ce que tu regardes tes pensées tout au long de la journée? Tous les grands leaders et leaders sont unanimes pour dire que nous devenons ce que nous pensons. La plupart des gens passent leur temps à penser à ce qu'ils veulent pas, à se plaindre. J'en peux plus de ne pas pouvoir payer ça, c'est horrible, j'arrive pas à ça, nan, nan, nan. Et donc ils viennent un aimant à ça. Tout ce que nous voulons obtenir est déjà là, existe déjà. Rien n'est créé ou détruit. Mais nous devons nous mettre sur la même fréquence que ce que nous désirons. Et quand vous le faites, ce que vous désirez va venir à vous. D'accord? Le film La loi d'attraction en a parlé quand je vous disais, mais il n'a pas expliqué comment faire. C'est la loi de la vibration. Tout est vibration. Ce bâtiment, cet appartement, tout est vibration. Moi-même, je suis vibration. Donc à partir du moment où tu comprends ça, il faut vraiment intégrer ça, que tout est vibration. Intègre-le. Comprends-le pas au niveau là, mais au niveau... Euh, alors, je remonte un peu. Oui, mais ça sonne faux. Enfants les plus beaux souvenirs de famille unie et heureuse étant en période de misère. Comment ça sonne faux, Véronique? Mais tu peux avoir des souvenirs heureux, même si tes parents étaient pauvres. L'un n'empêche pas l'autre. Mais par contre, toi, tu peux décider d'être heureuse, justement, et pas en misère. Le problème, quand je te lis, c'est que tu as sûrement engrangé la croyance que on était heureux quand on était pauvre et qu'on ne pouvait pas faire les deux. Ça arrive souvent. Quand on ne connaît pas sa lignée, non, c'est pas gênant pour travailler sur le transgénérationnel. Non, non. Euh, Il y a plein de personnes qui ne connaissent pas leur lignée, pas la peine de faire l'arbre généalogique, etc., etc. Pas la peine, d'accord? Parce que tu vas travailler vraiment au niveau énergétique et au niveau des poids que tu portes sur toi, au niveau énergétique et au niveau inconscient. Je crois vraiment qu'il y a des blocages plus forts que moi, il y a qu'avec la transgénération familiale. Ah bah ça c'est sûr, hein. Pourtant je suis hyper positif en général. Oui, mais quand tu es hyper positif, c'est quoi? C'est le mental. Moi aussi je connais des gens hyper positifs, mais qui sont bloqués. Parce que derrière, comme je vous disais, il y a les pensées, mais il n'y a pas que les pensées, bien sûr. Donc c'est pour ça que c'est important. Si, c'est justement pour ça d'ailleurs que je reviens sur qui tu es, te nettoyer. Parce que, en fait, en gros, on ne change pas les choses en luttant contre la réalité existante. Si tu fais partie des personnes qui ont des problèmes, tu dois sûrement être en train de lutter contre ta réalité. Tu essaies de changer la situation. Mais c'est pas comme ça.
Tu ne changes pas les choses en luttant contre les choses existantes. Pour changer les choses, comme je t'ai dit, comme je t'ai parlé de ma situation, on doit créer un nouveau modèle, un nouveau paradigme qui va supprimer l'ancien modèle obsolète. D'où le nettoyage. Si tu ne te nettoies pas profondément, à tous les niveaux, subconscient, karmique, transgénérationnel, cellulaire, etc., comment veux-tu changer de vibration? Tu vois, et si tu ne sais pas précisément qui tu es, ni ce que tu veux, ta station radio avec laquelle tu vas mettre tes fréquences et créer ta vie, elle va rien comprendre. Tu vas passer de Beurre FM à Énergie, à Classique FM, à Skyrock, et tu vas rien avoir du tout. On ne nous a pas appris ça à l'école, ni même adulte, mais c'est fondamental. Et c'est aussi développer sa puissance féminine, son énergie féminine. Là, je vais venir à sa puissance féminine, justement, parce qu'en 2022, c'est encore difficile d'assumer sa puissance féminine. On se fait juger, alors on s'efface, on se critique soi-même, on croit qu'on doit être perfectionniste, on se compare, on rêve grand, on agit petit, on veut être dans notre intuition, nos ressentis, mais on reste dans le contrôle, le mental, les doutes. Qui d'entre vous a peur de prendre sa place, peur d'exprimer son avis, peur de montrer sa féminité et sa beauté, peur d'agir grand? Sûrement beaucoup. Et il est temps d'enlever cette fausse humilité qui appartient à l'ego. Oui, je prends ma place. Oui, j'ai le droit à tout. Oui, je montre ma féminité, ma beauté, mes qualités. D'accord? Attention à la fausse humilité. La fausse humilité ne sert à rien. D'accord? Parce que beaucoup de personnes me disent oui, mais je vais devenir prétentieuse. Non, tu vas devenir prétentieuse seulement si tu dis les autres sont moins bien que moi. Mais sinon, non. Moi. Oui, c'est ça. Ben voilà. Donc, pour moi aussi. Mais voilà. Et donc, c'est le moment aussi de se reconnecter à votre puissance féminine. D'ailleurs, est-ce que vous connaissez les 4 archétypes du féminin pour incarner notre puissance féminine? C'est un concept. Moi aussi, ben voilà. C'est pour ça. Là, c'est le moment de prendre sa place, exprimer, montrer votre beauté, votre féminité, vos qualités. Euh, donc, oui, les 4 archétypes du féminin. Donc, ce concept, en fait, ça se base sur les 4 phases du cycle mensuel de la femme, d'accord? Mais c'est surtout, pour moi, un moyen de voir les 4 facettes que nous avons. Bon, bien sûr, c'est grossi, entre guillemets, parce qu'on n'a que 4, alors qu'on est beaucoup plus, mais c'est déjà bien, je trouve, d'accord? C'est le psychiatre Jung qui a introduit la notion d'archétype pour la première fois. Mais Miranda Gray a repris ce principe pour l'accorder avec le cycle menstruel de la femme. Peut-être que tu as entendu parler des sacs de femmes, bénédiction, utérus, etc. Bref. Donc l'archétype numéro 1, c'est la sorcière. C'est la femme sage. Cette femme qui nous invite à nous connecter à notre cœur, euh, à notre intuition, à l'univers. Ok, parfait. Celle-là, sûrement que tu l'as. Ou alors tu dois le développer. Fausse humilité, ça rappelle quelque chose. Tu m'étonnes, Christelle. Ensuite, il y a celui de la jeune fille, qu'on appelle aussi la Vierge. Elle est vraiment dans une phase d'énergie, de renaissance, de découverte, d'idées. Elle veut créer ses rêves. C'est la bonne période pour. Enfin, euh, c'est le bon archétype, pardon, je vais y arriver, pour entreprendre, créer, oser. Ensuite, il y a l'archétype de la mère. Là, c'est vraiment. D'ailleurs, entre parenthèses, nous sommes. Merci beaucoup. C'était justement ce que j'étais en train de demander. Donc, l'archétype de la mère, c'est cette facette de nous, d'accord, qui va être dans la motivation, dans l'énergie, dans la réalisation des projets, dans l'action, dans l'épanouissement, d'accord? Et donc c'est trop drôle en plus que nous sommes actuellement dans cette énergie-là. Je trouve ça génial. Et ensuite, il y a l'archétype de l'enchanteresse. Donc elle, c'est vraiment, on l'appelle aussi femme sauvage d'ailleurs, c'est vraiment plutôt dans cette énergie de repli sur soi, de doute. Il faut ralentir, il faut prendre soin de soi, il faut être dans une période vraiment très douce, très lente, d'accord? Et pourquoi je te parle de ces 4 archétypes? Parce que ils font partie de la puissance féminine. Ça va permettre de pouvoir te reconnecter à ton énergie féminine, à ta puissance féminine, d'accord? Je vais t'envoyer un exercice dessus aussi par mail, d'accord? Demain matin, pour que tu puisses te reconnecter à ces 4 archétypes, d'accord? Ça va te permettre de te reconnecter à toutes les facettes que tu as en toi. Là, on parle de 4 grandes facettes, bien sûr, mais il y en a beaucoup plus. Mais là, c'est ces 4 grandes facettes. En tout cas, moi, je parle de ces 4 grandes facettes, d'accord? Et c'est ce qui va te permettre de pouvoir aussi jongler. Tu n'es pas seulement que
la femme qui est connectée à l'univers, au divin, à l'intuition. Tu n'es pas que la femme qui est dans la création de ses projets. Tu n'es pas que la femme qui prend du temps pour elle se poser. Tu n'es pas que la femme qui est dans l'action. Tu es le tout. Et tu peux jouer avec les 4 facettes. D'accord? Donc c'est important. D'ailleurs, on veut souvent manifester, jouer avec l'énergie, comme je te disais, mais nous restons dans l'énergie de contrôle, de peur, de doute. Qui fait ça? De vouloir manifester, jouer avec l'énergie, reprendre son pouvoir, mais rester dans le contrôle, la peur, les doutes et les schémas bloquants. Je suis sûre qu'il y en a aussi pas mal. D'où l'importance de s'autoriser à prendre soin de son énergie féminine. Son énergie féminine, moi, bah voilà, exactement. Donc c'est là que vous voyez aussi que c'est paradoxal. Si vous avez besoin tout le temps de preuves, si vous êtes tout le temps dans une phase de doute, vous n'allez pas pouvoir en même temps lâcher prise et laisser l'univers vraiment vous traverser l'énergie de création et vous reconnecter à votre puissance. D'accord? Voilà, je vois beaucoup de moi. Euh, donc j'aimerais là que tu puisses te mettre ta main sur ton cœur et dire, je m'autorise à me reconnecter à ma puissance féminine. Je m'autorise à lâcher prise et faire confiance à l'univers. Je m'autorise à me reconnecter à ma puissance féminine. Je m'autorise à lâcher prise et faire confiance à l'univers. Autorise-toi. D'accord? Autorise-toi. L'énergie féminine, c'est l'énergie de création. C'est l'énergie où, bien sûr, nous sommes dans cette phase de nous créons la vie, nous créons tout. Nous sommes des femmes, quelle chance infinie. Nous avons ce pouvoir de création en nous. Nous portons la vie. Et là, je ne parle pas des enfants, mais bien de nos projets, de nos rêves. Tout part de là. Tout part de l'intention, de l'énergie de création, de l'énergie de fécondation. C'est important, c'est primordial. Mais on a aussi besoin de respecter notre masculin sacré. Les deux, bien sûr. Agir avec son masculin sacré dans l'action, c'est-à-dire des actions alignées, inspirées, et agir avec son féminin sacré. C'est-à-dire le féminin, où nous sommes totalement reliés à l'univers, où nous sommes dans notre cœur, dans notre intuition, mais aussi connectés aux 4 grandes facettes de l'énergie féminine. Et puis agir dans la foi suprême. Fais des actions, n'attends pas aussi juste que ça vienne à toi. Ça, on en reparlera après, mais c'est extrêmement important de te connecter à ta féminité, à ta puissance féminine. Et aussi être dans l'action. Parce que si tu es du genre à rester que en méditation et à pas passer à l'action, tu vas être déséquilibré. La plante, d'accord, la graine, pardon, plutôt, qu'on plante dans la terre, a besoin de terreau pour être créée, d'accord, mais aussi de l'eau et du soleil pour grandir. Donc, on va faire une petite méditation. Oula, 21h30, ouais, j'adore parler. On va faire une petite méditation. J'aimerais que tu fermes les yeux. Voilà. Que tu inspires profondément. Tu vas imaginer ta colonne de lumière verticale qui descend du ciel, traverse ton corps et s'enfonce dans la terre. Cette colonne de lumière qui te relie autant au plan supérieur, à l'univers, à l'énergie divine, à ton âme, qu'à ton corps et aussi à la terre, cette terre mère, cette terre de matière. Tu vas sentir que tu es profondément protégé, aimé. Et puis, j'aimerais maintenant que tu vois en face de toi un grand miroir. Et tu vas demander à voir dans ce miroir qui tu es. Demande à voir qui tu es. Et vois la femme qui apparaît dans ce miroir. Est-ce que c'est la version de toi passée? Est-ce que c'est la version de toi actuelle? Est-ce que c'est la version de toi future? Si c'est la version de toi passée ou la version de toi triste ou négative ou
dans une énergie basse, demande à voir la réelle toi, la meilleure version de toi, la vraie toi, celle qui est connectée au divin, celle qui est connectée à la réussite, à l'argent, à l'abondance, à tous les niveaux, à l'amour, celle qui est lumière, celle qui attire à elle tout ce qu'elle souhaite, celle qui est dans sa puissance féminine. Regarde cette femme, comment est-ce qu'elle est? Peut-être qu'elle a évolué au fur et à mesure de mes paroles. Vois cette plus belle version de toi dans ce miroir. Demande à la voir. Et même si tu ne la vois pas distinctement, on s'en fiche. Vois son énergie, sa vibration. Puis tu vas lui dire, je suis prête. Inspire profondément. Puis tu vas tourner la tête à droite. Et tu vas voir toutes les femmes de ta lignée. Toutes les femmes de ta lignée paternelle, maternelle. Et tu vas leur dire, aujourd'hui, je prends ma place. Aujourd'hui, je coupe toute énergie lourde avec chacune de vous. Aujourd'hui, je m'autorise à réussir. Et tu peux imaginer que tu coupes des liens avec toutes ces femmes. Et puis maintenant, tu vas pouvoir aller dans ton ventre et tu vas demander à voir à quoi ressemble ta puissance féminine. Peut-être qu'elle est toute petite, peut-être qu'elle est sombre, peut-être qu'elle est rayonnante. Tu demandes juste à voir. Et tu lui dis que c'est le moment de grandir. Tu vas inspirer profondément. Et puis tu vas tranquillement revenir à l'ici et maintenant dans ton corps. Bouger tes pieds, tes mains, ouvrir tes yeux. Qu'est-ce que tu as pu voir, ressentir? Je me suis rendu compte il y a peu de temps que j'ai complètement laissé de côté mon énergie féminine. Est-ce que c'est bon de retrouver tout ça? Yes, Gradiela. Alors, comment ça s'est passé pour vous? C'est vraiment le moment de pouvoir t'autoriser. Une énergie incroyable dans mon ventre. Génial, Gradiela. Tu vois, c'est vraiment le moment, je veux que tu sentes que c'est possible de sentir les choses, de commencer à changer. Me sourire. Tout est possible. J'ai vu de la lumière et pleurer. Super, Sandrine, ça avait besoin de partir. Yes, Christelle. Donc, votre pouvoir, votre puissance, la manifestation, c'est une façon de vivre, d'accord? J'ai eu des larmes qui ont coulé. Ah bah, Mélie, c'est ton âme qui pleure, oui. Même si tu n'as rien vu, c'est pas grave. C'est tous les ressentis. Waouh, j'ai vu la moi du futur rayonnante, puissante et divine. J'avais peur de la montrer au monde. Vanille.
Tu as une bonne explication de pourquoi tu n'arrives pas dans ces cas-là encore à atteindre ce que tu veux, tu vois. C'est parce que tu as encore cette peur. C'est là et puis ça en reste à laisser sortir, mais c'était bon et beau. Trop bien. Waouh, des frissons, une certaine tristesse. Ouais. Couper un poil avec la mamie, super. Parfait tout ça. Voilà. Donc, c'est vraiment, voilà, là je t'ai donné vraiment déjà un premier jet de ce que tu peux voir, ce qui est possible, d'accord? Et je te rappelle que tout, vraiment, vient de toi, d'accord? Euh, donc, tellement ça, là, il a les peurs qui remontent. Et oui, j'ai une petite douleur du côté gauche, ce serait intéressant que tu ailles voir ta douleur, Maïté. Cette femme est tout à fait moi, c'est juste que les émotions sont bloquées dans mon corps. Super, ça va, ça veut dire que faut juste aller voir pourquoi elles sont bloquées. Si les émotions sont bloquées, ça veut dire qu'il y a un message derrière. Euh, donc, j'ai vraiment envie que tu télécharges ce cahier d'exercice. Je vais le mettre, je vais te l'envoyer par mail. Je vais même le mettre dans la description du post, d'accord? Je vais aussi te mettre le lien pour les affirmations positives dont je t'ai parlé au début, 7 euros si tu veux aussi commencer à aller un petit peu plus loin, d'accord? Je le mets aussi dans le post. J'ai vraiment envie, dans le cahier d'exercice, je te demande de pouvoir poster à la fin quelque chose dans le groupe. J'ai vraiment envie que tu le fasses, d'accord? Que tu le fasses parce que c'est un pacte de toi avec toi. Et puis, bah, je te dis à demain. Tu vas voir, demain, ça va être juste génial parce qu'on va passer justement à l'étape 2. Et cette étape, c'est trop bien parce qu'on va commencer justement à parler de comment mettre tout ça en place dans la matière. Et encore une fois, on va parler de manifestation, de plan divin et tout ça. Là, c'était vraiment la base. D'accord? Euh, voilà. Pour demain, je sais qu'il y en a qui ne peuvent pas parce que c'est à 13h. Et pas de problème, ce sera aussi en replay. D'accord? Voilà, faites juste les exercices. Je vous dis à demain. Merci à vous. Ciao, ciao.